Un groupe de travail de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est rendu au Japon pour examiner la sécurité du rejet prévu des eaux traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Vendredi, l'agence a donné un briefing sur ses conclusions. Retrouvons notre journaliste à Fukushima. Le groupe de travail de l'AIEA a terminé sa première mission visant à examiner la sécurité du plan japonais de rejet des eaux traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans l'océan Pacifique. L'équipe a recueilli les échantillons d'eau qui seront examinés de près dans 3 laboratoires de l'agence. Le groupe de travail de l'AIEA a fait des progrès significatifs dans son travail cette semaine pour mieux comprendre les plans opérationnels et réglementaires du Japon pour le rejet de l'eau traitée. Ils ont également pu assister de première main aux premiers préparatifs qui ont lieu sur le site. L'AIEA a déclaré qu'elle continuerait à surveiller le soutien pluriannuel dans le suivi et l'examen de la mise en œuvre sûre et transparente du plan. Les résidents craignent que le rapport de l'AIEA ne soit une approbation du plan du gouvernement japonais et de la compagnie électrique de Tokyo de rejeter les eaux traitées. Je pense que l'AIEA dira qu'il est correct de libérer l'eau et avec cette approbation, je pense que le gouvernement se dirigera vers la libération de l'eau contaminée. C'est cela qui va se passer. Cela aura seulement pour effet d'ajouter du carburant à un autre débat public. L'industrie de la pêche à Fukushima a connu une reprise progressive au cours de la dernière décennie, avec des opérations à titre d'essai jusqu'en mars 2021. Cependant, le volume pêché est toujours inférieur à 1/5 de celui d'avant les catastrophes. Les prix des prises de Fukushima atteignent progressivement les prix moyens du marché, mais on craint que le plan de libération de l'eau n'endommage une fois de plus le secteur de la pêche. L'examen de sûreté de l'AIEA vise à fournir une approche objective et fondée sur la science. C'est pourquoi ces examens peuvent apporter aux différentes parties prenantes des éléments objectifs, indépendants et transparents en ce qui concerne la sécurité et la transparence de la mise en œuvre des plans. Cependant, Lydie Évrard a réaffirmé que l'AIEA ne fait pas partie du processus de décision qui relève de chaque gouvernement. L'AIEA compilera un rapport pour cet examen en avril. Les résidents de Fukushima s'inquiètent du fait que cela va potentiellement accélérer le plan vers la libération de l'eau traitée dès mars 2023.